Les gens, c'est Luffy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de harcèlement. Alors, petit disclaimer, je ne me suis jamais fait harceler de ma vie, mais ce sujet me tenait à cœur tout simplement parce que j'ai vu que sur YouTube, personne n'en parlait du harcèlement. Puisque j'ai l'impression que le harcèlement, ça passe un peu à travers de tout et qu'on n'en parle jamais, que c'est un sujet tabou alors que pas du tout. Alors, pour faire top 1 sur Fortnite, il y a du monde sur YouTube, mais par contre, pour parler de harcèlement, il n'y a plus personne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner des conseils, en tout cas de vous aider au mieux possible à soit ne plus se faire harceler, soit ne pas du tout se faire harceler. Bien évidemment, ce sont des conseils, donc ça ne peut pas marcher à 100%, sinon le harcèlement n'existerait pas du tout. Mais avec mon expérience, avec ce que j'ai pu entendre, avec ce que j'ai pu observer, je pense que les conseils que je vais vous donner sont plutôt utiles, et même si vous vous faites pas harceler et que vous êtes jamais fait harceler ou quoi, ça peut vous être utile, je vous promets. Donc on commence directement avec le premier conseil que je peux vous donner. C'est un conseil vraiment bateau celui-là, mais c'est le plus important je pense. C'est tout simplement d'en parler, vraiment. Donc en parler autour de soi, que ce soit à ses amis, que ce soit à sa famille, que ce soit à ses professeurs de collège, de lycée. C'est super important parce que souvent on a honte d'en parler alors qu'au final il n'y a aucune honte. En fait souvent quand tu vas te faire harceler, je pense que tu as honte de le dire parce que tu te dis que t'es faible, que les gens ils vont encore plus se moquer de toi, etc. Alors que pas du tout. Essaye de retourner la situation et imagine ton pote ou ton fils, il te dit maman ou papa je me fais harceler. Est-ce que tu te moqueras de lui? Je ne pense pas. Je pense que même si ton pote te dit je me fais harceler, je me fais taper dans le collège ou je sais pas quoi, la seule chose que tu auras envie de faire c'est de pas rire bien évidemment, c'est d'essayer de l'aider et de trouver une solution. Donc vraiment en parler, faut pas en avoir honte, au contraire, c'est même une force de courage d'en parler vraiment. Vous ne serez pas jugé par ces proches là justement parce qu'ils sont proches de vous et ils veulent que votre bien, que normalement il y aura aucun jugement. Et si vous avez peur des répercussions au niveau des harceleurs, honnêtement je pense que j'ai pas les chiffres et je connais pas du tout la statistique, mais je pense qu'il y a aucun ou alors très peu de cas où ça s'est empiré quand vous en avez parlé en fait. Au contraire justement quand on parle normalement ça diminue voire ça s'arrête totalement le harcèlement. Donc n'ayez vraiment pas peur des répercussions à ce niveau là, il n'y en aura sûrement pas. Donc voilà pour le premier conseil, c'est vraiment d'en parler. Pour moi c'est la meilleure solution, même si je sais qu'on n'ose vraiment pas et c'est bête. Honnêtement si vous vous posez la question, il n'y a aucune raison légitime de ne pas en parler. Mais dans notre société c'est vrai qu'on n'est pas amené à parler de ça facilement et qu'on en a plutôt honte alors qu'on devrait pas. Ça devrait être normal, logique et naturel d'en parler limite. Le deuxième conseil que je peux vous donner pour ne pas se faire harceler ou pour ne plus se faire harceler, c'est tout simplement de gagner confiance en soi. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est très difficile de gagner confiance en soi, surtout si tu te fais harceler. Mais faut se dire que justement, le harcèlement, c'est pas une fin en soi. En fait, dans ta vie, ok, au collège, tu vas te faire harceler peut-être pendant 1, 2, 3 ans. C'est vrai que c'est énorme déjà, mais tu te feras pas harceler toute ta vie en fait. Et dis-toi bien que ça va s'arrêter un jour ce harcèlement. Donc ta situation va s'améliorer obligatoirement. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu te fais harceler, c'est que t'es obligatoirement différent des autres. Je vais prendre un exemple simple. Si tu te fais harceler, c'est sûrement parce que t'es en surpoids peut-être. Dans ta tête, il faut que tu acceptes ces différences. Il faut que tu fasses de ton surpoids par exemple une force. Soit tu l'acceptes pas et du coup tu fais tout pour maigrir, mais là du coup c'est vraiment tu te donnes à fond pour maigrir et les gens vont le remarquer et tu vas obligatoirement gagner de la confiance rien qu'en faisant énormément de sport et en voyant ta transformation physique. Et du coup en gagnant de la confiance, tu vas inciter les harceleurs du coup à arrêter puisqu'ils vont se dire bon c'est bon maintenant il est trop chaud le mec, il est trop chaud. Il va mettre une patate, pas deux, je vais tomber par terre donc j'arrête de le harceler. Mais si tu te plais en étant en surpoids et que pour toi c'est pas un problème et que tu veux accepter cette différence, mais il y a aucun problème, c'est juste qu'il faut que tu l'acceptes toi-même, puisque si tu acceptes cette différence, en fait ça va te permettre de ne plus te sentir inférieur aux autres. Si tu te fais harceler, c'est que toi-même t'as pas confiance en toi et que tu te sens inférieur aux autres. Si tu ne t'acceptes pas toi-même, comment veux-tu que les autres t'acceptent? Donc voilà, vraiment gagner confiance en soi, soit accepter d'être en surpoids, il y a aucun souci, tu l'acceptes, mais à ce compte-là, du coup c'est pas censé te faire mal, c'est pas censé te blesser quand on te fait des blagues dessus ou quoi, puisque si tu l'acceptes, normalement tu es censé en rigoler aussi. Et si tu l'acceptes, tu ne te sentiras plus inférieur aux autres. Et pareil, si tu l'acceptes pas mais que du coup tu décides de réagir en faisant du sport, ben ça va permettre aussi de ne plus te sentir inférieur puisque tu vas te dire bah ça y est maintenant je suis comme vous les gars, donc respectez-moi. Moi j'ai fait les efforts pour, donc vous devez me respecter maintenant et voilà. Encore une fois, la confiance en soi c'est vraiment aussi un point très important pour le harcèlement. C'est comme ça qu'on se fait harceler, c'est parce qu'on se sent inférieur aux autres. Ce qu'il faut savoir c'est que si tu te fais harceler, c'est pas un hasard. Tu te fais harceler parce que tu te sens inférieur aux autres. Il y a plein de choses qui font que tu te fais harceler, mais c'est pas un hasard, c'est pas tombé sur toi, c'est juste que tes harceleurs ont senti que ça pouvait être facile de te harceler et du coup qui en profitent
profitent de tes faiblesses entre guillemets. Le troisième conseil, ça vient un peu avec le deuxième conseil, c'est tout simplement avoir de l'autodérision. Encore une fois, je vais prendre l'exemple d'un mec en surpoids ou d'une fille en surpoids. Si t'as beaucoup d'autodérision, tu vas pouvoir ne pas montrer tes faiblesses. Et les harceleurs, justement, ils appuient sur tes faiblesses pour te harceler. Mais si tu montres aucune faiblesse, c'est très simple, tu ne vas pas te faire harceler. Même si on fait des blagues parce que t'es gros, tu en rigoles, c'est pas grave. Même si au fond de toi, ça te fait un petit peu mal, ils vont peut-être forcer pendant une semaine. Mais s'ils voient que tu en rigoles, que tu rigoles avec eux, que ça te fait rire, que tu t'en moques complètement, en fait, ils vont pas venir te harceler puisqu'ils vont trouver aucun intérêt à te faire des blagues dessus, à t'insulter, à critiquer ton corps, etc. Puisqu'ils vont pas avoir la satisfaction de voir que tu es mal dans ta peau, etc. Parce que les gens qui t'harcèlent, ce sont aussi ceux qui sont mal dans leur peau, ceux qui ont des problèmes aussi, mais qui l'extériorisent différemment que toi. Et c'est pour ça qu'ils te harcèlent, pour se sentir dominant et se sentir supérieur à toi. Mais si tu leur montres pas tes faiblesses, que tu rigoles à leurs blagues, qui sont pas des blagues, on est d'accord. Mais si tu rigoles avec eux, que tu souris, que tu montres que t'es indifférente à ce qu'ils disent, que ça te touche pas, même si au fond de toi ça te touche, essaie de montrer que ça te touche pas. Et tu verras qu'ils vont arrêter très très vite. Le fait d'avoir de l'humour, ça va permettre de t'intégrer plus facilement à ce groupe. Et du coup, ils vont t'intégrer involontairement dans leur groupe en fait. Même si toi t'as pas envie d'être dans leur groupe, eux ils vont se dire oh bah en fait ça va, elle est cool quoi, elle rigole et tout, bon bah flemme de l'harceler en fait, elle est cool. Donc voilà, pour moi ce troisième conseil il va un peu avec la confiance en soi. Tout comme le quatrième conseil d'ailleurs, c'est un peu, tout se rejoint en fait, mais c'est de ne pas dire que ça t'embête. C'est un peu comme l'autodérision, si tu dis que ça t'embête, ils vont continuer. Je vais prendre un exemple tout simple, c'est comme si tu fais des guillis à ton petit frère ou à ta petite sœur et elle te dit d'arrêter ou il te dit d'arrêter. Bien sûr que tu vas continuer parce que ça te fait rire de lui faire des guillis, mais si ton petit frère ou ta petite sœur elle rigole pas et qu'elle s'en moque que tu lui fasses des guillis, tu vas en avoir marre tout simplement et tu vas arrêter de lui faire des guillis puisque elle te dit pas d'arrêter, ça la fait pas rire, bon bah ok. Bah là c'est exactement pareil avec le harcèlement. Si il continue de t'insulter, de te critiquer sur ton physique, sur je sais pas quoi, sur tes pensées, sur ta façon d'être, sur ta façon de parler, je ne sais pas quoi, tu dis pas que ça t'embête, tu laisses passer, soit tu réponds pas, soit tu rigoles avec de l'autodérision justement. Je vais vous donner un exemple tout simple qui m'est arrivé. Je considère pas ça comme du harcèlement, mais j'étais à la fac, donc dites-vous que le mec avait 18-19 ans et il était à la fac et il me mettait des coups de poing dans l'épaule. Donc il a commencé, il me disait ça te fait mal, je disais non ça me fait pas mal, non ça me fait pas mal. Du coup il continuait de plus en plus puisqu'il voulait que j'ai mal en fait je pense. Je sais pas pourquoi mais j'avais l'impression qu'il était un peu jaloux de moi pour une raison qui m'échappe totalement. Mais il continuait de me mettre des points, je sais pas, ça a duré 1 minute, 2 minutes, mais moi je continuais à faire ma vie. J'étais en train d'écrire, de continuer à écrire ce que disait le prof ou je sais pas, j'écrivais je sais pas quoi. Et le mec il continuait à me mettre des points dans l'épaule comme ça. Mais moi je m'en moquais totalement. Au bout d'un moment je vais pas te mentir, ça me faisait un peu mal. Mais je me suis dit si je lui montre que ça me fait mal, il va continuer puisqu'il va, ça va lui faire rire en fait, ça va lui montrer qu'il est un peu supérieur à moi. Je le laisse me taper pendant quelques temps, 1, 2 minutes, 3 minutes. Et au bout d'un moment je savais qu'il allait s'arrêter tout seul en fait. C'est pas amusant. Tu tapes sur un punching ball, le mec il répond pas. C'est pas drôle. Du coup oui effectivement il a arrêté. J'ai eu besoin de rien lui dire. Je l'ai laissé faire. Il a arrêté tout simplement. Et voilà, c'est arrivé qu'une seule fois. Il a pas fait une deuxième fois parce qu'il a vu que je m'en moquais totalement. Donc c'est pour ça le quatrième conseil, je pense qu'il est aussi utile et c'est un peu, ça va un peu avec l'autodérision. Tu laisses, tu montres que tu t'en moques totalement, que t'es indifférent à ce qu'il fait et le mec il va se lasser. C'est normal en fait, c'est normal qu'il se lasse. J'ai fait le tour de tous les conseils que je pouvais vous donner et que j'ai pu trouver pour arrêter de se faire harceler ou pour ne pas du tout se faire harceler. J'espère que honnêtement ça vous aura été utile, mais j'aimerais vous dire encore quelques petites choses. Même si après t'as arrêté de te faire harceler, si après t'as confiance en toi, ne retourne pas harceler les gens qui t'ont harcelé, ne retourne pas te venger, ne retourne pas te venger sur les autres même, puisque il y en a beaucoup qui, comme ils se sont fait harceler, une fois que ça va mieux, ils vont harceler d'autres personnes. Ne fais pas ça parce que ça ne sert à rien, ça ne résout rien. Tu vas gagner en satisfaction pendant le temps que tu la harcèles et après tu vas te dire bon bah c'est super, j'ai harcelé. 1 an plus tard, 2 ans plus tard, tu vas regretter de l'avoir harcelé puisque tu te dis ah ouais non c'était pas cool ce que j'avais fait quand même. J'ai fait ce que je voulais pas qu'on me fasse donc j'avoue que c'est pas cool. Donc même si tu t'es fait harceler, quand ça ira mieux, ne retourne pas harceler ceux qui t'ont harcelé ou ne retourne pas harceler d'autres personnes qui te semblent inférieures à toi. C'est totalement inutile. Au lieu d'essayer de te venger, essaie de te concentrer sur toi-même. Essaie de développer, je sais pas, justement encore plus de confiance en soi. Essaie d'accomplir des objectifs que tu t'es créés. Essaie vraiment de travailler sur toi-même. Mais si tu décides de te venger, en fait, ça va être un cercle vicieux. Et c'est pas comme ça que le monde va s'améliorer. Donc, je te conseille de ne pas retourner te venger. C'est totalement inutile, vraiment. Et enfin, dernier petit point que je voulais aborder, c'est de se servir de cette expérience, justement, si tu t'es fait harceler, il n'y a pas que du négatif. C'est justement essayer de retenir le positif au lieu de se morfondre. C'est super important. Voir toujours le verre à moitié plein. C'est comme ça que tu vas plus facilement évoluer dans la vie. Puisqu'en fait, cette expérience, même si tu te fais harceler, pour plus tard, tu vas gagner en maturité. Tu vas obtenir de l'expérience et c'est se servir de cette expérience en positif. Voilà, pour moi, faut vraiment essayer de voir le positif. Même si tu peux dire, il n'y a pas de positif dans le harcèlement. Si t'as réussi à t'en sortir, c'est qu'il y a du positif. C'est que tu peux trouver du positif.
Même pendant que tu te fais harceler, il y a du positif. Il suffit de réfléchir un petit peu, mais vous allez trouver facilement du positif. Ne pas se morfondre, ne pas se dire bon ben c'est bon, je me fais harceler, je peux rien y faire. Non, c'est pas vrai. Mais si tu te fais harceler, dis-toi qu'il faut par contre que ça vienne de toi. Si tu veux que les choses changent, faut que ça vienne de toi, pas des harceleurs, parce que les harceleurs ils vont continuer à le faire ça, et même s'ils continuent pendant 1 ou 2 ans, c'est beaucoup trop. Même s'ils continuent pendant 1 semaine, 2 semaines, c'est beaucoup trop. Donc si tu veux changer les choses et ne plus te faire harceler, faut que ça vienne de toi. Même si t'en parles à ta famille, ça vient de toi quand même, puisque c'est toi qui as fait la démarche d'en parler. Dis-toi que les harceleurs ne vont pas te lâcher. Et même s'ils te lâchent, est-ce que tu serais pas encore plus fier de te dire bon ben ils ont arrêté de me harceler grâce à moi parce que moi j'ai décidé de changer les choses, plutôt que de se dire bon ben ils ont arrêté de me harceler parce que je suis passé au lycée et eux sont dans un autre lycée que moi. C'est sûr que c'est beaucoup mieux, au moins tu te fais pas harceler, mais t'auras pas réglé ce problème et tu comprendras toujours pas pourquoi tu t'es fait harceler, pourquoi ils ont choisi toi et pas d'autres. Ne va pas te battre avec eux, ce serait ridicule aussi. Mais essaie de changer les choses par toi-même grâce aux conseils que je viens de dire bien évidemment, mais il y en a d'autres, je pense qu'il y en a d'autres. Je pense que c'est pas une liste exhaustive ce que je viens de vous dire, mais je pense que ce sont vraiment des conseils importants. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère honnêtement que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile surtout. C'est vraiment le but de cette vidéo. Donc j'espère que mon objectif a été atteint de vous être utile. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était le Fizz et c'est ciao.